Première raison, pour défouler les gens, rire. Quand je vois quelque chose qui est drôle, je peux le publier pour faire rire aux gens. La deuxième raison, le plus souvent, j'ai publié certaines choses pour voir la réaction, comment le public profane, qui n'est pas de mon domaine, pense de ce qui se concerne ces sujets-là. Je connais la réponse par exemple, mais j'écris quelque chose qui n'a rien à voir pour voir les réactions des gens. Et troisièmement, j'ai publié aussi des fois pour les vidéos informatives où j'informe les gens sur le fonctionnement de certaines choses ou de certains faits de société. Alors, il y a une fois, j'ai publié quelque chose concernant, j'étais en Afrique, précisément à Kinshasa, j'ai publié quelque chose concernant les universités. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Kinshasa et puis j'ai commencé à rendre visite dans les universités. J'ai commencé à visiter les universités à Kinshasa qui ont la faculté de médecine. Et lorsque je partais dans ces universités, à chaque sortie, j'ai publié, ah, il y a des belles filles ici. Il y a ceci, il y a... c'est bon, il y a des belles filles. Voilà, les filles sont jolies, tout ça. Il y a exceptionnellement des jolies filles ici. Mais pour quelqu'un qui a un esprit faible, qui ne me connaît pas, il va comprendre peut-être tout de suite que je parlais des filles en réalité, où je suis allé dans ces universités pour regarder ou voir les filles. En réalité, ce n'est pas ça. Je parlais dans ces universités pour voir mesurer les devenus de la RDC dans 5 ou 10 ans. En tant que professeur, lorsque je visite un pays, si je vais mesurer ou estimer ce que ce pays va devenir dans 5 ou 10 ans, je visite les universités. Parce que c'est là où sort la société. C'est là où vous allez trouver les médecins, les ingénieurs, les hommes politiques, les économistes. Toutes ces personnes sortent dans des universités. Et la manière dont je les vois à l'université, la manière dont ils sont formés, c'est ce qui va définir l'avenir de la société elle-même. En fait, je partais dans ces universités pour voir à quoi va rassembler la RDC dans quelques années. Mais je peux vous dire aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit, mais j'en profite pour en parler aujourd'hui. On peut tout faire. On peut changer de gouvernement et autres. Mais la RDC, croyez-moi, dans 5-10 ans, nous allons nous retrouver dans la situation actuelle. Pourquoi? Parce que l'éducation est bafouée en RDC. Dans toutes les universités, sans exception. Je dis bien, sans exception à Kinshasa, il n'y a aucune université qui forme comme il faut les étudiants. Je partais dans certaines universités où il n'y a même pas de laboratoire, mais il y a la faculté de médecine. Ne parlons même pas des cliniques, mais juste laboratoire, il n'y en a pas. Mais alors, pourquoi on doit se plaindre lorsque les gens meurent chaque jour dans les hôpitaux? On ne doit pas se plaindre. On doit se contenter de ça parce que c'est ça la formation que nous avons eue. C'est ça la qualité de la société que nous avons. Alors, moi, je suis de ceux-là qui pensent que si le gouvernement actuel qui va arriver veut changer les choses dans notre pays, il doit restructurer l'administration éducative. Il doit restructurer le système éducatif. Il doit supprimer les facultés, les universités qui n'ont rien à voir, qui sont là, qui sont des commerçants. Or, l'université, c'est pas un centre de commerce. Tout d'abord, il faut noter une chose. Vous pouvez le voir dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Angleterre. Vous allez voir que tout le monde ne va pas à l'université. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Si vous voulez être journaliste, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller à l'université. Vous finissez votre secondaire, vous allez dans un institut supérieur. Vous avez une formation de 2 ans maximum, vous devenez journaliste. Vous voulez être secrétaire ou conseillère quelque part, c'est 2 ans maximum, une formation post-secondaire de 2 ans maximum, vous devenez secrétaire ou quoi que ce soit. Vous n'allez pas faire 5 ans à l'université pour devenir secrétaire. Ou agent de communication dans une entreprise. Ou caissière par exemple. C'est ridicule. L'université est faite pour la recherche. Pour les gens qui veulent aller loin afin de trouver le problème qui se pose au niveau de la société. Lorsque vous n'êtes pas à mesure de résoudre vos problèmes au niveau de la société, dans une université, il y a un problème. On ne va pas à l'université pour chercher un emploi. C'est pour résoudre les problèmes qui se trouvent au niveau de la société. Les employés sont formés dans les collèges, dans les centres collégiales, dans les centres de formation, dans les instituts supérieurs, pas dans les universités. Les universités, c'est pour créer l'élite. Les gens qui doivent résoudre les problèmes majeurs de la société.
Et ça, tout le monde doit les comprendre. En Afrique, on doit les comprendre aussi. Si aussi longtemps qu'on ne comprendra pas cette affaire-là, bon, nous sommes fautifs. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays chez nous, en Afrique. Mais moi, j'estime qu'avec la volonté, on peut tout changer, on peut tout faire. Les choses pourront changer, aller de l'avant. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, je comprends maintenant, vous allez comprendre maintenant pourquoi des fois je publie les choses stupides parce qu'il y a des gens qui me posent la question, professeur, comment tu peux dire des choses comme ça? Non. En réalité, quand je publie certaines choses, vous voyez que c'est stupide, c'est sale, ça n'a rien à voir. Au fait, je vais susciter un débat, voir comment les gens réfléchissent par rapport à un sujet quelconque, mes contacts sur moi, et aussi